Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi, très contente de commencer la journée avec vous. Moi, il y a des valeurs que j'ai voulu transmettre à mes enfants, il y en a plusieurs, mais la plus importante, puis je suis assez bonne là-dedans, je peux vous dire, sans me vanter que je réussis bien. Je voulais que mes filles, une fois rendues adultes, et même quand elles étaient enfants, sachent qu'il ne faut jamais, jamais juger les autres. On a le droit de ne pas aimer des personnes qui ne sont pas aimables, on a le droit de ne pas avoir d'affinité, mais on n'a pas le droit de juger. Puis on ne sait jamais ce qui se cache derrière une apparence physique, derrière une apparence même psychologique, quelqu'un qui est prostré, quelqu'un qui a l'air bête, c'est peut-être quelqu'un qui vient de perdre une personne chère, c'est peut-être quelqu'un qui est en désarroi, qui a besoin d'aide. Alors je trouve que dans une société où les gens se jugent indûment, puis où les gens se jugent facilement d'après leur apparence ou d'après leur énergie, je trouve que ça fait une société où on est très méfiant, on est très suspicieux et on est très analytique les unes et les uns par rapport aux autres. Comment y arriver à ne pas juger? Je vais vous donner une représentation physique qui est très visuelle de ce que j'aimerais qu'on essaie de faire collectivement. Et c'est en jouant avec mon petit-fils Gustave que j'ai pensé vous présenter ça. Quand on voit un livre, est-ce que vous connaissez le slogan, le proverbe ou la phrase? Je vais la dire en anglais, je vais vous la traduire après. « Don't judge a book by its cover ». Ça veut dire « Ne jugez pas un livre et le contenu d'un livre à partir de la page couverture. » Hein? On regarde la page, « Oh, ça ne doit pas être bon ce livre-là. » Tant qu'on n'a pas ouvert le livre, tant qu'on n'a pas lu quelques pages, on ne peut pas s'immiscer dans l'univers de l'auteur. C'est la même chose pour une personne. Tant qu'on n'a pas ouvert la personne, tant que la personne ne s'est pas ouverte à nous, qu'on n'a pas pris le temps de lui poser des questions. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? Tu viens d'où? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu deviens? On ne peut pas penser qu'on a des relations avec les autres personnes, tant qu'on n'a pas ouvert le livre de la personne. Et regardez, vous voyez ce livre-là? C'est un livre que j'ai acheté dans une vente de garage pour jouer avec mon petit-fils. Puis quand je l'ai acheté, je me suis dit, bon, c'est un livre, c'est écrit « Le château de la terreur ». Bon, il ne m'attirait pas tant que ça, mais je me suis dit, Gustave va aimer ça. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je l'ai ouvert et que j'ai découvert, vous dire les heures de plaisir qu'on a. Je vous dis, vous ne attendez pas à ça, là. Regardez bien. J'ai ouvert le livre et c'est pas un livre du tout. C'est un château. Mais regardez, regardez. Il y a deux petits rubans ici qu'on attache. Et là, c'est un château. Il y a des escaliers, il y a des donjons, il y a des monstres, il y a des gargouilles, il y a des sorcières, il y a des tourelles, il y a des lits, il y a des tables. C'est extraordinaire des heures de plaisir. Eh bien, il en est de même pour tous les êtres humains que vous côtoyez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui,
je continuerai à croire. La caravane de la victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Pour une dernière semaine, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de Marie, le mois le plus beau. Et ce mois-ci, c'est le chapelet de Marie consolatrice. Il est en cristal et il est orné de petites roses et il est déjà béni. Ce qui est particulier, comme je vous en parle depuis quelque temps, c'est qu'il n'est pas fabriqué en usine. Il est fabriqué par des religieuses de Mexico, donc vous voyez la photo présentement, et il est fabriqué dans la prière. Et elles nous remercient de tout cœur de faire affaire avec eux parce que ça leur permet d'aider des enfants qui sont plus démunis à Mexico. Donc vous faites d'une pierre deux coups. Vous aidez la victoire de l'amour et vous aidez une communauté de religieuses à aider les enfants les plus démunis de Mexico. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle qu'il est très, très sécuritaire de faire votre don sur notre site Internet parce qu'il est sécurisé. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle le chapelet de Marie consolatrice en cristal orné de belles petites roses et il est déjà béni. Merci de votre don en ce mois de Marie et merci de tout cœur de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père, Michel-Marie. Mais quel bonheur que de vous retrouver et de lire avec vous, que dis-je, de vivre l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais vers mon Père. » Il disait donc, que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, vous discutez entre vous parce que j'ai dit « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. » Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira, vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Mes frères bien-aimés, le moment est grave. Nous entendons les dernières paroles du Christ adressées à ses apôtres et à travers eux à toute l'Église et donc à nous tous. C'est donc un testament que nous ouvrons aujourd'hui, un testament de première importance, puisque c'est celui du Christ. Et c'est avec une très grande tendresse qu'il le délivre en nous rassurant comme il sait si bien le faire. Je me souviens de cette petite enfant à peine âgée de 7 ans qui, atteinte d'un cancer foudroyant, s'apprêtait à quitter la terre. Devant elle, ses parents, malgré leur courage, ne pouvaient retenir leurs pleurs. Et cette petite leur a dit « Mais pourquoi vous pleurez? Je vais aller voir Jésus, ne vous inquiétez pas. Et puis un jour, on va tous se retrouver. » Eh bien, c'est exactement ce que fait le Christ aujourd'hui. « D'ici peu, vous ne me verrez plus, dit-il, mais un peu après, vous me reverrez. » C'est ce que nous devrions dire à notre entourage quand l'heure du grand départ approche. Car c'est en effet toujours pour peu de temps que la mort nous sépare.
même s'il faut attendre parfois 50 ans pour se revoir au ciel. Qu'est-ce que 50 ans? Pas grand-chose à l'échelle de l'humanité et de l'éternité. Certains partent dans le wagon de tête, d'autres dans le dernier du train, mais c'est le même train que nous prenons. Et la mort, grâce à Dieu, n'exclut personne. Les jeunes font les malins, on a tous fait les malins, d'ailleurs en croyant que nous étions invincibles. Et puis, avec les années, le visage ne ment pas, la descente s'effectue, et il faut se soumettre à la grande loi de la vie. Il faut plier bagages sans rien emporter. Mais attention, ne désespérons jamais. Encore un peu de temps, et vous me reverrez, dit le Christ. Et ce fut vrai pour lui, puisque après 3 jours de rigidité cadavérique et de tombeau, il a ressurgi avec son corps glorieux, ses plaies cicatrisées, traversant les murs sous les yeux médusés des apôtres. Allez, amis qui m'écoutez, gardons ensemble toujours confiance. La mort n'a pas le dernier mot, mais le premier de la vie éternelle, qui, je le rappelle, est au fond l'entrée solennelle de l'âme dans l'univers du Père. Entre lui et nous, plus aucune distance, une étreinte éternelle nous attend. J'espère qu'au moins une fois dans votre vie, vous avez serré entre vos bras une personne qui s'abandonnait à vous totalement, à votre amour consolant, à votre amour comblant, et le tout vécu dans une confiance absolue sous la suspension du temps. Eh bien, c'est ça l'éternité. Si vous avez offert un jour cette étreinte, vous avez alors ressemblé au Père céleste qui en fera de même avec chaque âme humaine en la plongeant dans une plénitude d'amour jamais rencontrée. N'oubliez pas que l'amour n'est pas seulement un élan, il est aussi un repos qui est le fruit de la confiance réciproque. Certes, la mort de celui ou de celle que nous aimons, la mort des nôtres, nous afflige, nous désole, nous crucifie, nous fait pleurer. Elle crée en nous un vide existentiel qui pourrait nous pousser au désespoir. Mais alors, permettez-moi ce petit conseil que j'ai expérimenté moi-même. Pensez d'abord à la joie de celui qui est parti vivre en paradis. Oui, pensez à sa joie. Et puis, redites-vous que bientôt, les retrouvailles sonneront. Cependant, il est inutile de précipiter l'heure dernière. Elle arrive toute seule, et parfois plus vite qu'on ne le pense. Et ce sera la joie. Ce sera alors l'ultime joie de notre vie, mais cette fois-ci, la joie, la durable, celle qui ne finira jamais. Je tiens à dire ici que je n'aime pas la mort. Elle m'a volé dès l'enfance des êtres chers. Je dirais même que je la hais. Aussi, je compatis très fort à la douleur qui étreint en ce moment ceux qui vivent un deuil, tout en croyant en la vie éternelle et donc au bonheur de nos défunts. Et j'en suis heureux pour eux. Que Dieu le Père, qui est vivant, le Fils, qui est vivant, et que le Saint-Esprit, qui est vivant, avec qui nos défunts vivent, eh bien que tous les trois qui ne font qu'un nous bénissent. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Confiance. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, et elle est tellement vraie. Écoutez bien, on ne devrait jamais attendre d'être forcé par la maladie pour s'arrêter et réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. Et ça, c'est tellement vrai. Beaucoup d'entre nous, et je me mets là-dedans aussi, on court tellement parfois qu'on n'a pas le temps de s'arrêter sur les choses importantes. Moi, j'ai eu à le vivre il y a quelques mois où j'ai dû m'arrêter à cause d'un accident, et je dois vous dire que j'ai beaucoup appris là-dedans. Et ça a repris ça pour moi, pour me faire réaliser certaines choses, mais on peut passer à côté, ça c'est encore mieux. Bye! Parce que je me dis, chaque prêtre a son charisme et sa spécialité. Par contre, c'est sûr que les couples, les gens qui ont des difficultés... se confier plus facilement. Se confient plus facilement. Ils sont heureux. Ils me disent, bien, toi, tu sais qu'est-ce que c'est la vie de couple. Tu sais c'est quoi avoir des adolescents. Et c'est vrai. Et je peux pas le nier, ça. Et aussi, bien, il y a une certaine confiance parce que j'ai été marié.